Bienvenue mes bien-aimés. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour partager cette parole, la bonne nouvelle de Dieu, la parole qui va nous permettre tous de connaître la volonté de Dieu et la parole qui va nous sauver, la parole qui va nous amener au ciel, la parole qui va faire à ce que nous puissions nous réjouir avec notre Seigneur Jésus-Christ une fois que nous allons quitter ce monde. Car il dit qu'après la mort, il y a le jugement. Et il dit aussi dans sa parole qu'il est allé préparer une place pour nous, nous qui croyons en lui, afin que ce jour-là, nous puissions tous être ensemble, que nous puissions fester ensemble. Donc, c'est pour cela que nous devons toujours parler de sa part pour que le monde comprenne que dans ce monde, nous ne sommes que de passagers. Nous ne sommes que de gens qui passent, mais nous avons besoin beaucoup plus de penser à notre plutôt vie éternelle. Je vais partager aujourd'hui 2 versets avec vous que je vais puiser dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8. La Bible dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Ça, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8. Et le deuxième verset que je vais encore partager pour appuyer le premier verset, ça va être dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Là où la Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde, de gagner tous ces biens de ce monde, de gagner tout et à la fin perdre son âme? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Pourquoi nous nous donnons plus? Pourquoi nous sommes beaucoup plus concernés dans des choses qui vont passer, des choses qui sont vanité, des choses que nous n'allons pas garder éternellement? Mais ce sont ces choses-là qui nous déchirent. Ce sont ces choses-là qui font à ce que nous sommes devenus même ennemis des hommes semblables comme nous, que Dieu a créés à notre image. Car la Bible dit que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous voyons Dieu au travers sa créature, au travers les hommes qu'il a créés. Nous connaissons tous l'histoire du bon Samaritain. Quand Jésus a comparé, pour dire que voilà, un homme était là abattu, le pasteur et tout le monde passait, mais il y a eu cet homme qui est venu, qui s'est arrêté pour aider ces messieurs. Voilà, c'est ça, comprendre que nous sommes tous créatures de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Le fait qu'on ne voit pas Dieu, le bien que nous faisons à l'autre, nous le faisons pour Dieu. Mais il s'avérait que les gens, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les gens se sont embourbés dans des choses qui sont banales, dans tout ce qui est vanité. Et ils ne tiennent plus compte de leur éternité. Ils ne pensent plus à leur éternité. Ils sont focalisés dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils touchent, dans ce qu'ils aiment. Mais ils oublient que tout ça, c'est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vais donner un exemple. Quand nous allons parfois dans le restaurant, on trouve qu'il y a une très belle nourriture préparée. Oh, on aime. Oh, c'est joli. Oh, ça goûte bien. Mais une fois qu'on mange ce qui était beau à voir, et quand nous allons derrière, ça devient autre chose. Donc, quelque chose qu'on a aimé avant, mais que par après, quelques minutes ou quelques heures ou quelques temps après, on ne l'aime plus de la manière dont on l'avait aimé quand c'était encore sur la table. Donc, c'est vanité de vanité. Tout ce que nous voyons, tout ce que se présente devant nous comme de l'or, un jour, ça ne sera plus là. Un jour, nous-mêmes, nous ne serons plus là. Mais nous devons penser à la vie éternelle. La vie éternelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te dire une chose. Qu'il faut commencer à penser que si moi je dois vivre dans ce monde, sur cette terre, si je peux aller même jusqu'à 120 ans, mais je finirai par mourir. Mais quel sera ma sort après la mort?
Parce que les gens pensent que quand les gens meurent, c'est fini. Non, après quoi, il viendra un jugement. Et c'est sur base, excusez-moi, de ces jugements-là que nous irons vivre éternellement, soit avec Jésus dans les cieux, soit éternellement dans l'affaire. Et c'est le moment pour nous de commencer à penser plutôt à notre avenir, que plutôt d'être embourbé dans des choses qui passeront. Et je me rappelle que quand on grandissait, on était enfant, on nous envoyait à l'école pour préparer notre avenir. Et vous allez remarquer la différence entre les gens qui n'ont pas étudié et ceux qui ont étudié. Nous connaissons comment ça se passe. Tout simplement parce que les parents nous ont préparés, ils ont dit non. Quand vous allez grandir, vous deviendrez responsable, vous devez étudier, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Donc ils nous ont orientés pour que nous puissions bénéficier de ce dont on bénéficie aujourd'hui à cause des études faites. C'est la même chose avec la vie éternelle. Mais pour les gens là, par exemple, qui n'ont pas étudié, nous connaissons aussi leur sort. Donc, tout se prépare. C'est comme la vie éternelle, ça se prépare sur terre. C'est question de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Reconnaître qu'il est mort sur la croix à cause de toi. C'est question d'aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Comme la Bible même dit, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Et parfois, nous, on a difficile à aimer nos ennemis et à prier pour eux parce qu'il y a la haine, il y a ces sentiments-là humains qui nous animent toujours. Quand on pense à ce que l'autre m'avait fait, je ne peux pas le pardonner. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas libéré. Quand tu ne pardonnes pas, le ciel ne t'appartient pas. Parce que nous irons au ciel si seulement nous aimons nos prochains, si seulement nous traitons nos prochains comme nous-mêmes, si seulement nous prenons en considération les autres. Et si seulement nous arrivons à réaliser que tout ce que nous voyons sur cette terre, tout ce dont on a sur cette terre est vanité de vanité. Vous pouvez avoir une maison. Quand c'est neuf, vous aimez, vous nettoyez, mais 10 ans, 15 ans après, les efforts que vous fournissiez pour que la maison là soit présentable, quand c'est encore nouvelle, ne seront plus les mêmes efforts. Vous pouvez avoir une belle voiture, une nouvelle voiture. Quand c'est encore nouvelle, vous nettoyez, vous faites tout, oh, c'est toujours propre. Mais 15 ans après, les efforts que vous fournissiez pour embellir cette voiture ne seront plus les mêmes. Donc, pour dire que tout est vanité. Il n'y a rien qui restera intact éternellement tel que c'est. Tout va passer. Mais, qu'est-ce que vous faites pour votre vie éternelle? Pour que vous alliez au ciel? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je viens juste vous exhorter et je viens m'exhorter moi-même aussi. Que nous tous nous puissions savoir que nous sommes que de passagers sur cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre plutôt. Mais où irons-nous après la mort? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et si tout est vanité, pourquoi nous continuons à nous tuer les uns les autres? Pourquoi nous continuons à nous battre les uns les autres? Pourquoi nous continuons à nous haïr les uns les autres pour des choses qu'un jour nous allons laisser? À quoi bon gagner tout ce que vous voulez gagner en faisant du mal aux autres et après vous allez finir par tout perdre? Nous connaissons l'histoire de grands que nous connaissions, qui sont morts, qui étaient grands, mais aujourd'hui on ne parle plus d'eux. Ces gens-là se sont fait disparaître. On ne parle plus d'eux parce que tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous ne sommes pas là pour nous battre, surtout sur les choses de ce monde qui passeront, mais nous devons par contre nous battre pour notre vie éternelle, pour savoir que où est-ce que nous allons. Demain, si moi je ne suis plus sur cette terre, est-ce que je vais rencontrer mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je serai avec mon Seigneur Jésus-Christ? Voilà comment nous devons commencer à penser et pour mieux nous comporter. Et surtout, nous pouvons mieux nous comporter que si nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, il est descendu sur cette terre, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et si nous le recevons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, lui seul va nous donner la direction, va nous donner la bonne conduite, va nous donner comment nous comporter, va nous dire que non, je suis avec vous. Il va nous donner la paix, il va nous donner la joie, il va nous donner l'amour, car lui-même
est amour. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce continue toujours à nous accompagner sur cette terre, car nous savons que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne vivons que par sa grâce. Le fait qu'il a payé le prix pour nous, le fait qu'il a tout fait pour nous et nous sommes sous sa grâce. Et c'est cette grâce-là qui fait de nous ce que nous sommes. Car tout ce que nous faisons, ce n'est pas à cause de nous, car nous n'avons pas de force. Mais notre force ne provient que de lui. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et on se voit prochainement. Merci.